Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien de l'actualité, décryptage de l'actualité, de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le gouvernement camerounais suit avec la plus grande attention le conflit qui se déroule à l'heure actuelle en Europe de l'Est, écrit René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Le gouvernement de la République est d'autant plus préoccupé par cette situation qu'elle est porteuse de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale, poursuit le porte-parole du gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement camerounais en appelle à l'arrêt des hostilités et à l'ouverture de négociations entre les parties dans l'optique d'une recherche de solutions concertées, peut-on également lire dans le communiqué du gouvernement. Ce n'est plus un secret pour personne, c'est depuis le 24 février 2022 que Vladimir Poutine a décidé de l'invasion militaire russe en Ukraine. Au Cameroun, par contre, les enseignants du secondaire et du primaire ont décidé de poser leur principale arme, à savoir la craie. Réunis au sein du collectif OTS On a trop supporté, ils ont lancé un appel à la grève à travers l'opération Craie morte du 21 au 23 février 2022, étendue plus tard jusqu'au 4 mars 2022 pour dénoncer les conditions inhumaines et l'état de précarité dans lesquels ils vivent. Fidèle à ces méthodes, le gouvernement va réunir mardi le 1er mars 2022 certains membres des membres du gouvernement, des collectifs d'enseignants et quelques syndicats d'enseignants, bizarrement sans le collectif OTS à l'origine de l'actuel mouvement, afin de régler les problèmes clairement posés suivant un ordre de priorité et des clauses de rendez-vous arrêtées de manière consensuelle. Le collectif OTS, dans sa lettre de démenti, informera la communauté enseignante de n'avoir jamais reçu d'invitation à prendre part à la dite réunion. Pour cela, le mot d'ordre de grève restera maintenu. Face à la promesse du gouvernement de régler les problèmes des enseignants clairement posés, le collectif OTS regrette tout simplement l'absence d'un échéancier clair et précis en vue de l'épuration de la dette due aux enseignants. Un échéancier qui, pour OTS, ne doit pas excéder 3 mois. Dans une tribune, comme il en a l'habitude, le député social-démocratique Front Vouri Est, Jean-Michel Ninche, demande tout simplement au gouvernement de cisailler de façon claire et limpide les allocations budgétaires contenues de son point de vue inutiles, contenues dans la loi des finances 2022. Ces allocations sont pour lui inutiles et improductives. Ces allocations doivent donc servir à résoudre les problèmes soulevés par les enseignants. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelin. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Mécontentement des enseignants au Cameroun, le gouvernement préoccupé par le conflit en Ukraine. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Yves Abama, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les invités, les copanélistes, bonsoir à tous vos nombreux auditeurs, téléspectateurs. Je voudrais, avec votre permission, dire toute la tristesse que j'ai ce soir en apprenant une nouvelle qui nous vient du Nozo, une nouvelle assez choquante, une barbarie inadmissible, où la République, une fois de plus, vient de perdre ses membres du fait d'une bande de je ne sais pas comment je vais les appeler, et qui malheureusement ont des relais qui les soutiennent sur les plateaux de radio et de télévision, et c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas quel combat on peut mener en faisant couler autant de sang. Je ne sais pas quel combat on peut mener en tuant autant de personnes. C'est-à-dire que ce soit les administratifs, que ce soit les enfants, les femmes, tout le monde y passe. Je ne sais pas quel combat on mène dans cette logique-là. Vraiment, je suis d'autant plus choqué que le sous-préfet abattu était un gars de chez moi, un gars de Balamba dans le Mbam.
Et je connais personnellement les membres de sa famille. Je vous assure, actuellement, ils sont dans un état très difficile. Au nom de quoi peut-on tuer des gens ainsi? Au nom de quoi? Et je suis très surpris que des voix ne montent pas assez au créneau pour dénoncer. Je m'imagine une seule seconde, si ça avait été une bavure militaire, en ce moment-ci, que ne dirait-on pas? Vraiment que les Camerounais prennent l'habitude de dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Quand il y a crime, qu'on dise qu'il y a crime, qu'on déplore ces crimes et que toute la République s'incline sur les dépouilles. Que les gens ne choisissent pas de nous dire qu'ici, on va crier et ici, on viendra faire des polémiques. Vraiment, c'est totalement inadmissible. Une fois de plus, condoléances aux familles des victimes. Merci. Bonsoir à vous. Good evening to you, man of Gunoko village. Welcome back. Thank you very much. Time. Thank you very much, Serge. Good evening to the people of Gunoko village, to the people of Mikuda, and to a host of others, including the phone of Baba Uwan, that's my second home, and the phone of Baba Bafanji, and to the President-elect Professor Maurice Kamto, and to all our militants who have been incarcerated in the various dungeons and the prison centers for revindicating and asking for the war in the Northwest and the Southwest to come to an end. Yet, we have the consequences coming, of course. My co-panelist just mentioned the issues of denouncing, which is but normal. There's no normal human being who will accept that a human being should be killed. We're talking about these are parents. These are people who are breadwinners, from the GO himself to the commander of the brigade, the Bafume unit, from the whatever the mayor himself, whom I know personally and a friend, and then the section president too, which I don't understand why he too was there. Maybe it was a CPDM affair, I don't know, but in that kind of economic tour around the area, I think that it is a black day for us. I would tell you that it's a black day because you find even the driver himself, a worker also, with a contract worker in the GO's office, all of them just went like that in an explosive device planted surely by non-state armed actors, that is the separatist fighters, so to say. I think it can be very disturbing. I got the images, I saw how people were lying. Such I have not been myself, and I asked myself, do we have to allow this nonsense in the name of war to go on? Now, Professor Maurice Kamto and a host of other militants had earlier made a street protest without arms, insisting that no to the war in the Northwest Southwest. The payback we got from the state was that we were sent to jail. Some are still in jail, above 100 as we speak now. And so I look at it, the grammar we keep blowing on air, I think it has expired. Because how many souls do we need to lose? These are vibrant soldiers. I'll tell you, Serge. We have incursion from the Boko Haram in the far north. These are military guys. These are state personnel who are supposed to be acting and providing us with the services needed as put in place by the agenda of President Paul Biya. Now, they are no more. Now, the question is, could this be avoided? It would have been avoided, Serge. So that's why we say that when we come on the platform, we have avoided all of this, Serge. If the crisis started at the beginning, and some of us came up and insisted that no in the war in Northwest Southwest, and they listened without locking us up in prison, Serge would not have been. Now, this is the issue. When we come on platform like this, Equinox, most of those songbirds will tell you that no, 2 days will control. Serge, I tell you, the crisis has taken a different lift. Whereby they might stay for 1 month. They calculate a target and they hit and they stay. Which means what we have from the beginning is not what we're having now. Serge, I'm coming from my village, Gunoko. If I tell you that I go there without fear, is a lie. Because nobody is a master. We saw what happened to Senator Okemende. Nobody is free. It means c'était en plein Bamenda, le sénateur. In Bamenda, you can imagine. So even armored cars you stay in, you are not safe. Me, I'm not safe. The GO is not safe. The commander is not safe. So why can we not tell the songbirds of the ruling party who are part of the administration, because they were also there. CPD State President was also there. Wow. It's my good friend. I'm regretting till now. Why do I have to lose a friend like that whom we have been discussing for long? So such, it is a sad day for us. And I think it's a time that we must stop grammar from all these songbirds and know that all lives matter. In Bamenda the other day, some persons were killed. I think suspected non-state armed actors. And look at the kind of regime. They come and place their bodies at the public. For children, 2 years, 2 months, they come and see corpses. Such. This is not the Cameroon we have dreamed of. So why some people are happy killing others are happy killing others. Such. The blood on this in this nation is at the way that we think that if we are calling party lines, there are some parties that should go and sleep, and we should need to rethink. If not, A2D and Yaoundé should go on leave. They have overstayed their welcome. Thank you. Voilà, à vos côtés, il est là. Maître Simon Serge Kaka, bonsoir. Bonsoir. Des populations, on suppose, c'est aussi avec ce qui est arrivé en fin de matinée. C'était avant midi, je crois bien. Oui, merci Serge Alain. Permettez-moi déjà de saluer
tous vos nombreux téléspectateurs qui sont certainement scotchés. Permettez-moi de saluer mes co-panélistes, surtout permettez-moi de saluer les nombreux militants de l'Union des populations du Cameroun qui sont certainement scotchés en ce moment. Bon, pour revenir à la question que vous m'avez posée, c'est avec une très grande tristesse que j'ai appris, j'allais dire, le décès de l'autorité administrative territorialement compétente dans cette zone. Vous savez, Serge, il n'y a pas très longtemps, j'étais persuadé que nous étions en train de sortir de l'auberge dans le Nozo. Mais là, j'ai le sentiment que la situation demeure préoccupante. J'en viens à me demander ce qu'il faut maintenant pour sortir de cette situation. Et c'est le lieu pour moi de m'incliner déjà devant la mémoire de ces illustres compatriotes qui sont partis. Et je pense que l'occasion est venue pour que le gouvernement de la République trouve une nouvelle formule pour régler définitivement cette affaire. Parce que c'est un secret de polichinelle. Cela va faire désormais 6 ans que nous sommes embrigadés dans cette guerre. Il faut absolument que le gouvernement de la République essaye de trouver la meilleure formule pour ramener tout le monde autour d'une table de négociation, pour qu'on discute les yeux dans les yeux, pour qu'on trouve définitivement une solution à cette situation. Maître Kaka, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas grave? On sait, le sous-préfet de Batibo, il a disparu, mais là, c'est l'autorité qui est attaquée. C'est l'État qui est attaqué là, parce qu'on n'a pas de nouvelles de l'autorité. On ne sait pas si le sous-préfet de Batibo, s'il est encore vivant ou pas, il a disparu le 10 février 2019, je crois. Le 11 février 2019, jusqu'à aujourd'hui, pas de nouvelles. Mais là, le sous-préfet, on voit que le convoi a été attaqué et c'est l'autorité qui a subi les affres de cette guerre. Serge, ce que je vais vous faire observer, vous savez, lorsqu'on est dans une situation de guerre asymétrique, les situations comme celle-là sont légion. Parce qu'en fait, l'État ne sait véritablement pas qui est l'adversaire. Oui. Même nos militaires, les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain ne peuvent pas vous dire, ne peuvent pas, identifier avec exactitude qui est leur adversaire. C'est des situations très compliquées. Mais en fait, ce qui est quand même choquant et un peu écœurant dans cette situation, c'est qu'on a l'impression ici que l'État a été attaqué dans ses symboles. Voilà. Parce que lorsqu'on s'attaque aux autorités administratives, qui sont... commandant de brigade, le sous-préfet... C'est ceux-là qui incarnent, l'autorité de l'État dans la circonscription administrative. Lorsqu'on réussit à les attaquer et à mettre fin à leur jour dans notre monde, cela pose un problème. Cela veut dire que l'État est attaqué dans ses symboles. Et là, le problème devient véritablement écœurant. Ouais. Parce que là, maintenant, on en vient à se demander si l'ensemble des autorités qui y travaillent est vraiment en sécurité. Parce que c'est de ça qu'il est question. Moi, je pense qu'en ce moment, il ne faut plus se poser des questions. Il faut que le gouvernement, ça je l'ai dit, essaye de revoir sa stratégie. Pour comprendre que ça fait quand même 6 ans que nous sommes dans cette situation de belligérance qui commence à être véritablement fatale pour le pays. Il faut maintenant qu'on essaye, autant que faire se peut, de trouver la meilleure stratégie pour mettre fin à cette situation. Mais l'État dit qu'il y a eu le grand dialogue national et tout ça. Non, je suis de ceux qui pensent que beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été examinées lors de ce fameux grand dialogue national. Je suis également de ceux qui pensent qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais moi, le premier regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre des décisions coercitives sous la forme des résolutions. C'est qu'on a pris lors de des recommandations. Vous comprenez? Sur le terme. Sur le plan juridique, recommandations et non des résolutions. Tout à fait. Une recommandation n'a pas la même valeur juridique qu'une résolution. Moi, j'aurais souhaité qu'on prenne plutôt des résolutions. Maintenant, il y a des recommandations qui ont été prises. Lorsque vous faites l'exégèse de ces recommandations sur le fond, il y a des choses positives, il y a des choses intéressantes, il y a des choses favorables qui ont été proposées. Mais j'ai la conviction
que, en réalité, nous notons un grand retard dans l'implémentation de ces recommandations. Voilà. C'est pour ça que, de mon point de vue, l'une des choses qui doivent être faites en ce moment, c'est l'implémentation rapide de ces recommandations pour qu'on essaie de voir ce que ça peut donner sur le terrain. Mais je continue à dire que, pour moi, ce grand dialogue n'a pas été totalement suffisant. Il faut qu'on essaie de revoir, qu'on essaie de faire un véritable diagnostic de cette situation, parce que si nous continuons sur cette lancée, j'ai la conviction que cette guerre risque de nous prendre 10 ans de notre histoire, ce qui n'est pas déjà très bien pour nous. On a déjà d'autres grands problèmes que nous sommes appelés à résoudre. Si nous éternisons dans la recherche des solutions à cette crise, j'avoue que c'est une solution qui n'est pas très, très agréable. Merci, maître. Il fallait réagir à chaud par rapport à cette actualité. Good evening, Dioum Emmanuel. You're welcome. Yes, good evening, Serge Alain Otto. Good evening to all the million viewers of Equinox. You know, in Equinox, above images, we render account to the people who watch us. And you permit me, since we'll be talking about the situation of teachers in Cameroon, to greet a few teachers. I want to greet a fervent fan of Equinox, Madame Kumini Harriet from Yabasi, who is your fan, I must say. And to my academic mentor watching from Bamenda, Honorable Jim Abel Wanger, and to Dr. Cho Walters and all the teachers who are watching. You know, they are victims of what is happening in Cameroon today. And I could not have given you back the microphone without saying that the sad event that took place in Ekondo Titi today is once more revealing to us that Cameroon is sitting on a time bomb. And that time bomb is the kind of people we have in the name of administration who have made us to understand that everything is under control. You know, the role of our military is for the territorial defense. I've been asking myself this question. The military is falling in Nozo every day. What if after this period an external enemy attacks Cameroon? Where shall we have that valuable force to fight back? Because whether it is a military mandate force or it is a so-called Amber mandate force, it's a Cameroonian. They are still using the ID cards of Cameroon. They are still living in the territory of Cameroon. Now, what stopped the government? You know, every war always ends up where it was supposed to start. And where it was supposed to start was on a round table. Like I've always said, round tables are better than round bullets. Because when round bullets are coming out, they're coming out to kill. But on a round table, every solution comes from a round table, whether you like it or not. But from the beginning, I discovered that the government of my country have been so stubborn. We have opted to use their voice and this microphone, because those who are in the bushes, they are using the guns. But some of us have chosen to use our microphone as a gun. But then, if the government has chosen the military option, the repercussions are there. We are all seeing. Whosoever dies is a father, is a mother to a family, and Cameroon is losing. Remember, these people are trained in valuable schools in this country with our own money. So when they die, their families lose, the country is losing, and we are losing resources. Training somebody to render services to the nation, and that person ends up being killed like a fly. It's regrettable. Voilà, on va donc rentrer. Yves Abama, vous êtes... Voilà, on va d'abord faire le tour. Bonsoir, Armanouta, comprenant la direction de Bafoussam. Armanouta, bonsoir, vous êtes enseignant au lycée de Bamougoum, je crois bien. Bonsoir, Armanouta, bonsoir, Bafoussam. Alors, bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous mes collègues enseignants qui souffrent le martyre actuellement. Bonsoir à mon collègue Nassis Point qui est du côté de Douala. Je suis très heureux d'être là, comme d'habitude. Je vais, comme d'autres panélistes, m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui sont tombés ce matin à Ekondo Titi. Vous savez, souvenez-vous, Serge Alain, nous nous sommes retrouvés sur ce plateau d'Equinox Soir à plusieurs reprises pour faire le recensement des cadavres. Vraiment, il faut qu'on dise à ceux qui nous gouvernent que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir ce sang qui coule au quotidien. Nous sommes fatigués de voir ces cadavres.
c'est pas décent, c'est pas beau pour l'image de notre pays. La récente fois que j'étais sur ce plateau à Douala, nous parlions de cette petite qu'on a assassinée à bout portant, je crois que c'était à Boya. Alors, il faut que cela s'arrête. Et ce que le représentant du RDPC sur le plateau ne dit pas assez, c'est qu'en réalité, il s'agit là de l'échec du grand dialogue national. Je suis d'accord avec Maître Kaka qui pense que on aurait pu parler de résolution au lieu de recommandations, mais même les recommandations, alors les gens ont fait des recommandations qu'on était censés déposer sur la table du chef de l'État. Vous voyez très bien que 3 ans déjà après le fameux grand dialogue national, il n'y a toujours rien. Et je vous assure, nous allons bavarder comme nous bavardons là. La semaine prochaine, le mois prochain, nous reviendrons aussi bavarder sur d'autres cadavres. Et c'est pas sérieux pour notre pays. Et chaque jour, chaque goutte de sang qui coule là, je vous l'ai dit, c'est l'unité nationale qui s'effrite. Parce que c'est très facile pour nous qui sommes encore vivants, pour nous qui vivons dans des zones relativement calmes, de bavarder. Mais imaginez la douleur de la famille de ce sous-préfet, la douleur de ce commandant de brigade. Honnêtement, Serge-Alain, il est temps que nous nous asseyons et que nous essayons ensemble de réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour sortir, n'est-ce pas, de cette crise qui nous fait couler des larmes, du sang. Et malheureusement, vous voyez même sur le plateau, le représentant du RDPC a du mal à évoquer leur fameux grand dialogue national parce que ce fut un échec. J'ai vu toute la gêne de Maître Kaka qui ne voulait pas utiliser le mot juste. Non, Maître Kaka, il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles quelles. Le grand dialogue national fut un échec. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins Et en plus même, les recommandations que les Camerounais ont fait à l'endroit du chef de l'État, jusqu'ici, nous ne voyons pas. Dis-moi, depuis qu'il y a eu le grand dialogue national, qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Donc, nous allons bavarder comme nous bavardons là. Le mois prochain, et je vous le dis, c'est pas que je suis un prophète de malheur, mais le mois prochain, nous reviendrons encore là parler d'un soldat qui est tombé, d'un civil qui est tombé, parce que même les ambassadeurs, comme l'a dit mon collègue sur le plateau, ces ambassadeurs, ce sont nos frères. Il est temps que ce sang s'arrête, ces gens-là. Il est temps que ça s'arrête. Je crois que nous attendons aussi Sa Majesté Patrick Marius Ondondo, qui est le président national de l'Association des parents d'élèves et des enseignants, pour faire le tour de cette question. Ce sera le deuxième débat organisé autour de cette question. Et vous êtes là pour la deuxième fois, Yva Bama. Voilà le communiqué au terme de cette rencontre entre les membres du gouvernement, certains syndicats et un collectif d'enseignants. On retient qu'ils pensent qu'il faut régler les problèmes clairement posés suivant un ordre de priorité. Et qui le dit? C'est le communiqué du secrétariat des services du Premier ministre. Oui, le gouvernement pense qu'il faut résoudre selon un ordre de priorité. Oui, ces gens-là, vous savez, cette question... Et de l'autre côté, OTS dit qu'il faut un échéancier. Ça ne doit pas dépasser 3 mois. Cette question est extrêmement douloureuse pour moi parce que au-delà du politique, je suis d'abord enseignant. Ouais. Et vraiment, il faut reconnaître que ces revendications sont totalement fondées. Elles sont totalement fondées et elles datent de très longtemps. C'est pour ça que, vous voyez, les enseignants ont le sentiment que ce qu'on est en train de leur dire là, on leur a déjà dit ça par le passé. C'est le sentiment légitime qu'ils ont. Toutefois, je note qu'en l'espace d'une semaine, il y a eu 2 ou 3 rencontres entre le gouvernement et les syndicats, ce qui montre déjà la très bonne volonté que le gouvernement a de résoudre le problème. Sauf que cette très bonne volonté doit aller plus loin, vraiment. Ça ne doit plus être des choses du genre, parce que si on reste dans la logique de on va, les enseignants ne se reconnaîtront jamais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand j'étais sur votre plateau, je vous ai dit que moi, je n'ai pas pris part à la grève depuis la semaine dernière. Mais je vous assure que cette semaine, c'était un peu différent. J'arrive dans mon lycée, je pense que c'était mardi. Vous voyez, nos lycées là, les lycées où on enseigne sont comme des petites familles. Quand vous allez au village, vous trouvez la famille qui est assise d'un côté, vous ne pouvez pas aller vous asseoir de l'autre côté. Donc j'arrive dans mon lycée un lundi, je me rends compte que tous mes collègues sont sur la cour. Je dis bien tous les collègues et les élèves sont au balcon. À un moment donné,
Ça veut dire quoi concrètement pour qu'on comprenne? Yves Abama rejoint le mouvement? Non, je n'ai pas rejoint le mouvement, mais je suis solidaire des collègues. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que Comment vous pouvez être solidaire sans avoir rejoint? Non, quand je dis... Parlons de la journée d'hier, Yves Je ne suis Abama. pas porteur de pancarte, par exemple. Oui. Je ne suis pas peut-être meneur de quoi que ce soit. Oui. Mais je constate que quand j'arrive dans mon lycée, tous mes collègues sont dehors. Oui. Vous voyez? À un moment donné, la raison commande... Vous restez dehors aussi? Oui, la raison commande qu'on reste dehors auprès de ses collègues. Ouais. Et ce d'autant plus que les problèmes que ses collègues posent sont des problèmes. Les 3 ministres qui étaient en réunion avec eux ont reconnu, sont des problèmes réels. Oui. Ce sont des problèmes qui datent. Il faut trouver des solutions concrètes. Et vous voyez? Et quand on dit, le communiqué dit qu'il faut régler les problèmes les plus urgents. Et les anciens ne sont pas boulimiques, ils ne sont pas très demandeurs. Les problèmes les plus urgents, c'est quoi? Les problèmes les plus urgents, c'est les avancements, ce sont les compléments de salaire, ce sont des paiements immédiats. Voilà, par exemple, des corrections de 2020 et les anciens, 2021. Voilà, les anciens ne demandent pas beaucoup de choses. Bon, on se dit que dans un environnement où on voit quand même se faire un certain nombre de choses ailleurs, on se dit que, bon, les pouvoirs publics peuvent quand même avoir la possibilité de trouver un certain nombre de choses pour venir répondre à ces besoins des enseignants. Nous nous félicitons déjà de ces 2 rencontres. Vraiment, nous saluons la bonne volonté du gouvernement et nous voulons que cette bonne volonté aille plus loin par des choses concrètes. Parce qu'ils disent, on a trop souffert. Vraiment, quand vous êtes à l'extérieur du corps, vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de ce slogan. Il faut vivre au milieu des enseignants pour comprendre que ce slogan-là, en fait, c'est même un euphémisme. Le quotidien des enseignants au Cameroun n'est pas très reluisant. Quand ils posent ce problème sur la table, ce n'est pas un point politique. Et je voudrais faire une glissade là à l'endroit des politiciens, parce que vous avez lu, pas faille, vous avez lu le propos de Jean-Michel Nietzsche. Et quand j'entends, quand les parlementaires interviennent sur cette question, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Pourquoi ça devrait vous déranger? Ça me dérange parce que, c'est Jalin, ça me dérange pourquoi? Parce que au moment où on votait la loi de finances, aucun de ces parlementaires n'a daigné rappeler que les enseignants ont une dette de près de 200 milliards. Et pourtant, un journal de la place en avait parlé. Aucun de ces parlementaires n'en a parlé. Mais ils attendent au moment où les enseignants sont pour venir poser leurs problèmes sur la table. Ils viennent pour faire de la récupération et qu'on transforme ça en politique. La plus grosse erreur, si on veut rendre service aux enseignants dans cette revendication-là, qu'on ne mêle pas la politique. Vous voulez rendre service aux enseignants, ne mêlez pas la politique. Dites-vous oui, on est solidaire d'eux, mais ne venez pas nous dire que vraiment tel parti a dit que tel parti a dit non. Ça ne passe pas. Ces partis ont vu passer la loi de finances à l'Assemblée nationale. Ces partis ont été là quand la loi de finances se préparait. Même s'ils vont nous dire que le RDPC a toujours la majorité obèse. Mais pourquoi l'honorable Nietzsche n'a-t-il pas fait là sur le même tapage qu'il a fait sur l'affaire de Covid-Gate, si tant il est que le destin des enseignants lui tenait à cœur. Non, bien avant, il y a eu le député Cabral Libi aussi qui a... Voilà, le député Cabral Libi également, également, il est resté silencieux. Tous les députés du PCN, tous les députés de l'opposition sur cette question-là, personne n'a rien dit. D'accord? Aujourd'hui que le problème se pose, ils viennent dire « Ah, on vous aime beaucoup. Oh, vous ne nous aimez pas beaucoup. » Les enseignants ont remarqué au Cameroun qu'il y a comme une espèce de complot de toute la société. Il reste muet. Non, pas qu'il reste muet. Ils ont donné... Non, même ceux du RDPC donnent de la voix. Hein. Ils ont donné de la voix. Non, il y en a qui disent qu'ils comprennent cette situation-là. Les élus qui comprennent cette situation. Vous voyez? Si ceux du RDPC, par exemple, sont assujettis à la discipline du parti et que vous nous dites, bon, c'est le gouvernement, vous décidez, ceci n'est pas vos priorités, ça c'est le gouvernement. Mais eux qui sont censés donner des leçons, eux qui disent au gouvernement, voilà ce qu'il faut faire, pourquoi n'avoir pas attiré l'attention là-dessus? Et je voudrais sortir par un élément que j'ai rappelé ailleurs. Il y a un collègue qui a fait un calcul, c'est-à-dire qu'il prenait le quota horaire des enseignants par semaine. On vous dit qu'un enseignant, en réalité, a 72 heures de travail par semaine. C'est-à-dire que s'il a 18 heures de cours, pour faire 1 heure de cours, il faut qu'il prenne 3 heures de préparation. D'accord? Vous faites ça sur 4 semaines, ça fait 288 heures. Si vous ajoutez les heures d'évaluation, les heures de correction, je vous assure, c'est plus de 300. Et quand on divise par le salaire qu'on nous paye, on est autour de 750 francs l'heure. Si vous allez dans le privé, vous allez vous rendre compte qu'on fait le même calcul. Dans le privé, on est à 50 francs l'heure. D'accord? Et dans le privé, ce n'est pas le gouvernement. Si les gens aiment tant, et dans le privé, il y a beaucoup d'opposants qui ont des collèges là-dedans, des proposants, et j'en ai parlé avec beaucoup. Hein. Si le gouvernement fait si mal, pourquoi eux du privé ne commencent pas à dire au gouvernement que, ok, comme vous maltraitez les enseignants, moi je les paye bien, voilà comment vous auriez dû les payer. C'est pour ça que je vous redis encore, ce problème n'est pas politique, c'est un problème de la société camerounaise. Il faut qu'on le résolve en tenant en compte ces paramètres. Oui, ça me permet d'interroger un politique également, je ne sais pas, de Maître Kaka. On n'a pas entendu l'UPC jusque-là. Non, vous savez, Serge Alain, lorsque je suis... Ça n'intéresse pas l'UPC lorsque pour la caution des enseignants? Lorsque je suis mon copanéliste, j'ai le sentiment qu'il se trompe d'adversaire.
Parce qu'en réalité, tous les Camerounais dignes de ce nom sont conscients que si ce pays a des problèmes, c'est parce qu'on a chosifié, c'est parce qu'on a clochardisé l'enseignant. Je suis d'accord. Vous savez, au-delà du travail d'avocat que je fais, je suis un juriste qui s'occupe particulièrement des questions de gouvernance. Oui. Vous savez que je dirige une ONG qu'on appelle Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. C'est des questions que nous décryptons tous les jours. Et c'est le lieu pour moi de faire observer ici que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il faut savoir qu'il y a 3 axes. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance sociale, il y a ce qu'on appelle la gouvernance économique, il y a ce qu'on appelle la gouvernance politique. Et lorsqu'on prend la gouvernance sociale, c'est une gouvernance qui a des piliers. Le premier pilier de la gouvernance sociale, c'est l'éducation et la formation de la jeunesse. Le deuxième pilier, c'est la santé des populations. Le troisième pilier, c'est la sécurité sociale. Le quatrième pilier, c'est l'emploi. Et le cinquième pilier, c'est le logement. Cela veut dire quoi en français facile? Que dans un pays qui veut se développer, la première chose que le gouvernement de la République doit promouvoir, c'est l'éducation de la jeunesse. Une éducation de qualité. Après, il faut protéger les populations, leur donner la possibilité d'accéder aux soins primaires. Ça veut dire que la santé des populations doit être assurée. Parce qu'une population qui est bien formée et en santé, elle devient vecteur de développement. Donc, c'est une grosse incongruité de penser qu'on peut développer un pays en clochardisant le secteur de l'éducation. Or, le principal acteur de ce secteur, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui est au cœur de la société. C'est lui qui forme la jeunesse. C'est quelqu'un qu'on doit prendre au sérieux. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi, depuis des décennies, on n'a jamais pris l'enseignant au sérieux. Parce que maintenant, il y a la grève. Il y a des syndicats qui se sont levés pour poser le problème. Mais le problème posé par le syndicat sont connus de tous les Camerounais, même par nos décideurs. Donc ce n'est pas une affaire politique. C'est pas une affaire politique. C'est une affaire qui concerne tous les Camerounais. Qu'un député de la nation se lève pour poser le problème, n'oublions pas quand même qu'un député, c'est l'élu du peuple. En réalité, c'est lui qui doit parler au nom du peuple. Et c'est un problème qui concerne tout le peuple. Donc on ne peut pas faire un procès à un député. Il avait une tribune meilleure que celle-là. Non. Mais c'est même l'occasion. On dit souvent que l'occasion fait le larron, dans la politique. L'occasion fait le larron. Maintenant que le problème est posé, tous ceux qui doivent apporter leur contribution pour que les conditions de travail des enseignants soient améliorées dans ce pays doivent apporter leur contribution. Permettez-moi cette redondance. Okay. Ce que je voulais donc dire, Serge, c'est que je pense que le problème des enseignants est très préoccupant. Parce que lorsqu'ils parlent, peut-être ils ne regardent que l'enseignant du public. Alors. Mais lorsqu'on parle des enseignants dans ce pays, en ce moment, il y a 4 catégories. Il y a ces enseignants qui sont fonctionnaires, ça veut dire ils ont été intégrés à la fonction publique. C'est ces gens qui sont sortis de l'école normale depuis belle lurette, qui enseignent depuis de longues années. Eux, ils ont leur solde, même comme leur solde n'est pas digne. Parce qu'en réalité... Mais nous avons des révélations depuis quelques jours. Il y en a qui sont sortis depuis 10 ans, ils n'ont pas de solde. C'est la deuxième catégorie. Il y a une première catégorie, c'est les enseignants qui sont intégrés. Oui. Il y a une deuxième catégorie. Ceux qui sont sortis de l'école et qui sont en voie d'intégration. Et ce qu'on appelle l'intégration, c'est un processus qui prend parfois 10 ans. Il y a des enseignants qui sont sortis, qui font 5 ans, ils n'ont jamais été pris en solde. On en vient à se demander comment ces enseignants font pour vivre. Surtout qu'il y en a qu'on affecte dans des coins très reculés, qui ont même de la peine à arriver dans le lieu de travail. Il y a une troisième catégorie d'enseignants, c'est ce qu'on appelle même les vacataires, qui sont nombreux dans tous les lycées de Brousse. Parce que lorsque moi je vais chez moi, même ici, je constate que la majorité des lycées de Brousse sont encadrés par les vacataires. Mais posez-vous la question de savoir quelle alchimie on utilise pour payer ces enseignants. Je ne sais pas si le gouvernement de la République a déjà pris conscience de cette situation. Il y a maintenant une quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les enseignants du privé. Ce qui revient à dire que, pour moi, je continue à le dire, le problème des enseignants dans ce pays
ne va pas être réglé autour d'une table. Pour moi, il faut les états généraux de l'enseignement au Cameroun pour poser tous ces problèmes, trouver des solutions vraiment durables. Parce que ce qu'on va faire là maintenant, je sais comment nos décideurs travaillent. C'est des gens qui connaissent les réalités. Malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'ils vont prendre des solutions périphériques, des solutions cosmétiques pour colmater les brèches. Mais le problème va rester entier. Moi, je pense que si nous voulons véritablement mettre en place aujourd'hui une véritable dynamique de développement de notre pays, il faut commencer à penser de manière plus approfondie le problème des enseignants. Et ça ne peut pas être réglé uniquement de manière périphérique. Il faut qu'on pense organiser les états généraux qui vont permettre aux uns et aux autres de se retrouver autour d'une table. Ces syndicats viendront, les acteurs de la société civile viendront, les décideurs viendront, on va se retrouver autour d'une table, on va réfléchir sur la condition de l'enseignant et c'est sûr qu'au sortir de là, des solutions durables seront trouvées. Voilà, Raphaël Wyss, pour vous également, le problème c'est plus grave que ce que le collectif OTS expose là. Le problème est plus profond. Yes, I think that it is more than that. And you see such the fact that the government does not give priority to the education sector, it's a very big error. Like if you get my co-panelists talking, you realize that even as a teacher, he still has the instinct of the party that is still driving in his blood to defend what is wrong. And these are things that we call these kind of things presentations of monumental and hypocritical lying phenomenon, which is done in a professional platform of this nature. Now, Serge, I talk to you probably as someone who has taught, because I've taught for over 7 years. My grandfather was a teacher, primary school teacher. My mother, a teacher. So you could imagine that the situation, I grew up within the teaching core. You know the reality. And I know the reality because I taught in the private sector. The category a barrister is just mentioned in the private sector. I taught there for 7 good years. History, philosophy, religion, and all the like. So, Serge, the issue is a call for concern. You see, what kills us is the fact that when I hear a panelist on platform tells you that a parliamentarian was not supposed to mention it, you can imagine an ignorance of the first order engulfed by political tick lining in the brains of these kind of panelists we have. It is a call for concern. Barrister just mentioned it. You can't tell us that teaching department is affected and it becomes an issue for some people. It's abnormal. Because doctors were taught by teachers. All of us have gone through the hands of teachers. And you realize such that's why I said it's a kangaroo system. We call it a kangaroo system because in any normal nation, education is the foundation of that economy. Because with education search, other businesses and other economic activities revolve around. Tell us, shoemenders, whatever we have, even food that people sell revolves around school. School is a whole industry on its own, which only states that have functional and well-to-do leaders will be able to understand. Now, if you look at it, search, I tell you that if you look at the way the government is handling it, that when I see our co-panelists trying to cover up things, like you see how Honorable Michel Nietzsche was talking about it, because it concerns the area. Search, the area we have is that when you are a parliamentarian in a political party, when you were either elected under a political party platform, when they get into the parliament or the senate, they still think, especially of the ruling party, that they should function only on party lines. They don't know that as by law. Once you are parliamentarian from the CPD, the S or whatever, the moment you are already into parliament or senate, you are now for the nation. Which means any problem that comes up concerns you. Unfortunately, someone lied here on the panel that even CPD parliamentarians have reacted. No, they are mute. I said the kangaroo CPD parliamentarians and senators are mute. And the good thing is that my brother here on the platform does not know that the fire they put in the house will burn even them who are in the house. Non, à bien suivre, Yves Bama, il se plaint de ce que Jean-Michel Nietzsche, Cabral Ndibi, qui font des sorties maintenant. Et même ils sont dans leur rôle. Je crois qu'ils sont dans leur rôle quand même. Ils sont dans leur rôle. Pourquoi vous empêchez? Vous ne voulez pas qu'ils les aimaient les enseignants, c'est Jalin. S'ils aimaient les enseignants, ils devaient poser ce problème au moment de la loi de finances. Ça aurait attiré plus d'attention. Non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas. Pour venir. Lesson 1 to the CPD man. When you go your voting budget, the ministry in charge puts up a budget to be adopted at the Parliament or National Assembly based on the needs of the persons.
When we're talking about areas, you don't expect a parliamentarian to come and know the areas that is owed teachers within a particular ministry. Such, we should educate some of these panelists, because as a teacher, you are supposed to know that. Now, when you come, when a body is voted, anything revolving around the ministry is taken into consideration. Your areas, salaries, running budget are taken into consideration when you come to defend a budget in the ministry. That is not only the parliamentarian to know what problem you have in your ministry. Okay. The parliamentarian might only come in when a problem comes up and they say, but this problem you are supposed to have tackled it. I understand the minister is making efforts, Dr. Ndalova. But the issue now is, are they real measures or cosmetic? Search, let me give you what the CPD people are doing. They think we are fools. Another lesson. Now, another lesson. Lesson number 2. Take your books and pens. You can What give me they are doing is simple search. You can give me a lesson. What they are doing now, I'll tell you, search. Like what Barrister was saying, the problem of a teachers is not today. Yes. Even the minister knows. Forget about the grammar they are going on, that they are holding meetings with syndicates. It's a lie. They know the problem. The only thing they are doing is that they want to pick up some of those syndicates that are powerful. Yeah. Then they corrupt them with money at the background. Said before you know it, you hear that no, we are calling on the strike because that is what the regime likes, divide and rule in the syndicate, so that they go behind, as I'm talking now, to begin to look how they can look for the powerful syndicate. He knows what I'm talking about because he is in the system that is corrupt and kangaroo of the first order. Thank you. Thank you. Voilà, Guillaume Emmanuel, c'est quand même depuis le 21 février que OTS pose ce problème. On va, je sais pas, deuxième ou troisième concertation avec les syndicats. Mais curieusement, cette rencontre du 1er mars, on n'a pas invité, comme eux-mêmes le disent, OTS à cette rencontre. Comment comprendre que depuis le 21, ils posent quand même des problèmes, pas de solution jusqu'ici, véritable. Comment comprendre? I want to start with this quote from Martin Luther King Jr., who said, if you want to change the world, pick up your pen. And when this pen was picked up, it was guided by the teachers. And I want to say, in the Latin language, they say a teacher is a loco parentis. When they say a teacher is a loco parentis, a teacher is not only a teacher in the classroom. A teacher is a light to the community. That is why when you look at a society that is morally upright, the credit is given to the teachers. If there is moral decadence in the society, they discredit the teachers because they hold the key to morality. Now, if you want to know that a nation is dying, like Cameroon, because Cameroon is almost on its knees to be buried, what is one of the indicators that the country is dying? When that nation start playing with the educational sector. I want to tell you that it is not today that the teachers' problem started. When we were growing up, we used to get slangs like headmaster's shoes, headmaster's salary. In this light, I want to tell you that there is something that many people will be shocked tonight. I want to think that it is the AFCON that actually provoked the teachers to come back to their senses. Because when there was a clash between the Ivorians and the Cameroonians, the first insult came to the teaching corps. You are talking, whereas in your country, a teacher is paid 100,000, while in Ivory Coast, the same teacher is paid 500,000 francs. That's first. Second, you know that the administrators in this country long forgot that they were brought up by the teachers. Even the president himself, I think he has forgotten. Because when he went to Ebolova for the agri show, he met his old teacher there and wanted and opted to know what the teacher needed. And you know the reply of the teacher, go and save the young ones. Make life comfortable for the young ones. And I'm not sure that he did it. You know that in a country where an SGO can come into a school and slap a teacher, it is forbidden. In a country where a military man, like it happened in Obnor 2 years ago, walks into the school premises, get the teacher well trashed, and ask the teacher to kneel down because the teacher wanted to discipline the child, and the state has never reacted. It tells you that the state are the first people that have told the wrong story about the teachers of the state. They have made the whole world to know that a teacher in Cameroon is zero. And so, what else? Who should value a teacher when the state officials do not value a teacher? You see that the teachers have been, that is, taken so low to the level where
they know that a teacher cannot drive a car in Cameroon. Whereas we have ministers who loiter in the offices, causing more harm to the nation, because most of the ministers we have in these countries are supposed to be out of their offices. But then, they have a fleet of cars in their garages. They have houses constructed everywhere for their girlfriends. Whereas the teachers who do the work to shape the society have been relegated to the background. So the first principal actor to be blamed here is the state itself. And like Far said a while ago, be rest assured that what happened in 2016 that provoked the Anglophone crisis will repeat itself. The state went behind, tried to corrupt, I don't want to call names here, tried to corrupt those who were at the forefront. And before you knew it, they were already divided. Some were already making radio announcements without even their collaborators being told that we have called off the strike for certain reasons, and we shall be resuming the strike for certain reasons. You see, Cameroon is a planet on its own. Cameroon is a planet that if you understand how it functions, then something is wrong with you. Because if a teacher cannot understand his country, who else? Will it be a buy and seller to understand his country? Okay. So it's a whole, like we said, I am only wishing that the teachers have come to their senses, because like they say in Pidgin, it is only the sweet potato that accepted to be eaten raw. Okay. But the cocoyam say no. Okay. I want to think that if they have risen up to be like the cocoyam, let them be like the cocoyam in the mouths of the officials. Merci. Let it not come back tomorrow like the sweet potato. Voilà, Armand Outak, le collectif, on a tout supporté. OTS pose des problèmes, mais bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution palpable. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'il y a un complot contre l'enseignement, contre les enseignants? Alors, Serge Alain, je n'ai pas la force pour développer ou trop bavarder comme ceux qui sont en plateau avec vous. Je suis juste déçu par ce collègue qui pense qu'un député de la nation n'a pas son mot à dire lorsque les enseignants sont piétinés, marginalisés, méprisés. Moi, je n'ai pas trop à dire. Qu'est-ce que nous revendiquons? Je suis en fonction depuis le 12 mars 2015. Non, depuis le 15 mars 2012. Donc, le 15 mars prochain, je vais fêter mes 10 années de service. J'ai servi à Malantoine. Je suis actuellement à Bafoussam. Et 10 ans après, j'ai 4 avancements signés et aucun effet financier. Ça veut dire que lorsque je prenais service pour, la première fois, j'avais un salaire qui est intact après 10 années de service. Entre-temps, je me suis marié, j'ai fondé une famille, j'ai des enfants qui vont à l'école. Je dois vivre comment? Lorsque j'entends un collègue dire qu'on a essayé de politiser, est-ce qu'il a lu la sortie du ministre Grégoire Ouna, qui essaie, n'est-ce pas, c'est le ministre Grégoire Ouna qui essaie de politiser cette affaire, et ce n'est pas une affaire politique. Et observez très bien, je suis même gêné de parler de ça, parce que est-ce qu'on devrait être dans ce pays en train de se battre pour des acquis? Est-ce qu'on doit se battre pour des acquis? Mais on se bat ailleurs pour revendiquer une amélioration. Nous nous battons comme ça pour des acquis. C'est-à-dire des gens ont prévu donner un salaire même dérisoire. Voilà, des petits soucis avec Bafoussam, comme il a dit. Est-ce qu'on devait se battre pour demander qu'on soit payé pour correction de 2020-2021 rapidement? Non, normalement, et je suis d'accord avec Armand Outak sur ce point-là. On ne doit pas se battre pour ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire que les corrections, les avancements, je vous ai dit la dernière fois que l'avancement permet d'incrémenter le salaire. Et vous savez, quand la vie et le coût de la vie évolue, l'avancement permet au salaire de s'adapter ou de suivre le coût de la vie. Merci Yves. On va revenir après le journal. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Le temps du journal de Cédric Noufélé. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine.
Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise